Ben, le Tour est à la fois ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de mieux parce que c'est une épreuve extraordinaire qui véhicule beaucoup de monde, beaucoup de public, qui génère une activité phénoménale au niveau économique pour notre sport. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de pire parce que genre, si je poussais le truc au bout, je pourrais dire que c'est presque tout sauf une vraie course de vélo. Donc vous voyez, quoi, mais on en a besoin, comme on a besoin des autres courses. Mais heureusement que toutes les courses ne sont pas comme le Tour de France, parce que on vieillirait très rapidement. Le public n'a pas d'excuses, n'accepte pas les excuses. Les médias n'acceptent plus les excuses. Parce qu'on a décrété que ça devait être un bon courant, on veut absolument qu'il y ait le résultat tout de suite. On est dans l'immédiateté. On veut le résultat là. On n'attend pas demain, on le veut aujourd'hui. Le média sur le Tour de France, qui n'est pas forcément un média hyper spécialisé, il est là pour 3 semaines de Tour de France comme il était à Roland-Garros, comme il sera après sur la Coupe du Monde de football et autres. En fait, ça bouge, ça brasse. Il faut alimenter quelque chose tous les jours pour le média que l'on représente. Tous les jours, il faut du nouveau, il faut du neuf. Donc, quand vous êtes coureur là-dedans, si on a décrété que vous deviez être bon, vous n'avez pas le droit d'être mauvais. Donc, si vous êtes mauvais à un moment donné, on vous broye. Quitte à vous réencenser le lendemain si tout se passe bien, hein, ça va, ça vient. Mais ça tourne très vite, très vite, de plus en plus vite. Et le Tour, on est obligé d'y passer. Et puis si on n'y passe pas, on a envie d'y passer. Donc on y va, forcément. Forcément.